associative. Assemblée générale ordinaire et élective de l'ACSPC à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Yvette Clarisse Saya, réélue à la tête du bureau exécutif national. Je voudrais que, ensemble, la confiance que vous avez eue à me faire, que ce ne soit pas une confiance seulement par nom, mais beaucoup plus une confiance du point de vos cœurs, afin que tous ensemble nous puissions être dans le bateau et conduire cette structure. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui ont intégré l'ancienne équipe, à vos futurs collaborateurs. Je sais que le travail il est énorme, les difficultés ne manqueront jamais, mais au-delà de tout ça, nous regarderons tous l'objectif, les buts, la vision de l'ACSPC dont nous nous sommes assignés. C'est le mot de circonstance prononcé par Yvette Clarisse Saya après sa reconduction à la tête du bureau exécutif national de l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire, en sigle ACSPC, avec 6 membres qui constituent le dit bureau. La réélection de la présidente de l'ACSPC s'est faite ce lundi 30 janvier 2023 dans l'enceinte du complexe scolaire public Pombo Benjamin, dans l'arrondissement 3-Tchétché, ce au cours d'une assemblée générale élective. Des délégués venus des départements de la Cuvette, de Brazzaville, de la Lekoumoun, de la Bouenza, du Niari, du Kouiloum et ceux de Pointe-Noire ont écouté avec une attention particulière le déroulé des points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels l'amendement des textes juridiques, à savoir le statut et le règlement intérieur, ainsi que la lecture du rapport moral et celui des activités financières. Média Plus Océan vous propose quelques extraits des intervenants. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Par votre nombre, vous témoignez de l'intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Quelques activités ont été développées en fonction du domaine d'intervention de l'ACSPC, qui est la santé publique, santé communautaire, promotion de la santé. Son action est menée pour répondre aux défis majeurs qui se résument à défaut d'hygiène et d'assainissement et accès insuffisant à l'eau potable, infection à VIH-Sida, IST, infection sexuellement transmissible, tuberculose et paludisme, maladies non transmissibles, à savoir les cardiopathies, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, pour ne citer que cela. Renforcement des compétences des professionnels de santé. Production insuffisante ou mauvaise qualité des données de recherche en santé. Ces dernières années, de 2019 à 2022, l'ACSPC se focalise beaucoup plus sur les projets de lutte contre l'insécurité des populations, notamment sur les violences basées sur le genre, la lutte contre l'analphabétisme des populations autochtones, ainsi que l'acquisition de leur acte de naissance. Les valeurs qui guident les actions de l'ACSPC sont le droit à la santé pour tous, entre parenthèses, individus et communautés. Le respect de bonnes pratiques en santé publique, entre parenthèses, équité en santé, égalité des sexes, justice sociale et plein pouvoir aux usagers. La bonne gouvernance, entre parenthèses, transparence, démocratie, respect de la personne et des normes de gestion. La redevabilité, entre parenthèses, obligation de rendre des comptes, le dynamisme des membres et des antennes. Principale activité réalisée par axe d'intervention. Projet de lutte contre le paludisme, y compris l'hygiène et assainissement financé par le PCPA.
en 2009 jusqu'en 2012. Projet sur l'hygiène dans les quartiers de Tiétié qu'on appelle PASCOB. Le projet sur la lutte contre le paludisme, FAPS 1 et 2. Consultance sur la gestion des comités de gestion. Projet sur la gestion illégale des forêts dans le district de Inda, Azur Développement. Projet sur les violences faites aux femmes, Azur et Asie. Projet de renforcement de capacité, PDCE, GVT, METPF. Projet sur les violences basées sur le genre, AFSI. Projet de sensibilisation sur la variole de singe, UNICEF. Organisation des journées nationales de santé publique et communautaire, ACSPC, 2 et 5e édition. Edgar Yembi, vice-président de l'ACSPC, fait le bilan des activités réalisées par l'association et fait également la projection des activités pour cette année 2023. Le rapport Monarch, c'est ce que nous avons exécuté de 2009 jusqu'à nos jours. Et le rapport financier, c'est ce que nous avions fait par rapport à nos compétences et tout ce que nous avons rendu. Et AFSI nous a accordé encore confiance pour être des co-bénéficiaires encore d'un projet sur la sensibilisation du variole du singe. C'est pour cela que nous allons faire une sensibilisation. Nous sommes des co-bénéficiaires sous le patronage de l'AFSI, financé par UNICEF. Nous sommes une association de santé publique. Nous sommes d'abord des professionnels de santé et donc on s'y connaît dans le domaine. Notre vision, c'est d'apporter aux Congolais le sens d'avoir l'accès à l'assainissement et à l'eau potable et avoir accès à des soins de santé de qualité et vivre dans un milieu sain. C'est ça notre vision. Et c'est ce que nous voulons. Mais quel est le message que les délégués présidents de l'ACSPC, de la Cuvette et de la Lékoumou vont-ils relayer dans leurs départements respectifs? Jean-Bernard Elenga et Antoine Bissi au micro de Média Plus Océan. Ce que nous avons retenu et sur l'ensemble de tout ce qui s'est dit durant la journée concernant justement cette assemblée générale ordinaire de l'ACSPC, il y a eu des nouvelles instances qui ont été mises en place, il y a eu des anciens qui ont été maintenus, des nouveaux, également aussi qui ont adhéré à l'équipe. Et ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la convivialité et puis la sérénité au sein de laquelle se sont déroulés justement les travaux. Ce que je peux dire à ceux de Brazzaville et à ceux de Ouando, c'est d'abord à ceux de Brazzaville que oui, effectivement l'antenne de Ouando a enfin démarré. Courant 2022, sans moyens du bord, mais avec beaucoup de volonté, beaucoup d'entrain, beaucoup d'abnégation dans le travail, beaucoup d'altruisme aussi. Voilà, et ça, c'est déjà un point de départ. Bon, pour ceux de Ouando, c'est justement des encouragements pour dire que, mais oui, vous vous sentiez entre-temps un peu abandonné, un peu délaissé dans votre petit coin, se demandant si réellement, nous sommes parrainés par une équipe nationale, oui. Vous allez voir que voilà, il y a déjà des images aujourd'hui, il y a aussi des rapports, des procès-verbaux également aussi que je vais devoir prendre pour ramener, pour montrer que oui, il y a comme une redynamisation de cette antenne qui se fait. Voilà. Mes impressions en réalité sont bonnes. Je suis même très content du fait d'avoir participé à cette assemblée générale. Pour une première fois. Et au sortir d'ici, je crois que ce serait d'abord convoquer une réunion avec mes membres afin de leur parler de ce qui s'est passé au cours de l'Assemblée générale. Par rapport aux directives que nous avons reçues de l'Assemblée générale et faire une projection pour l'année 2023 au sujet de notre association. L'Association congolaise pour la santé publique et communautaire a été portée sur les fonds baptismaux le 21 mai 1995 à Brazzaville.
Aujourd'hui, la dite association est en manque de membres. Les nouveaux élus en appellent à une adhésion massive. Toute association a besoin de membres. Nous sommes d'abord une association de santé publique, à but non lucratif. Nous lançons un appel, comme l'a dit la présidente, une campagne d'adhésion des membres. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours besoin des membres. L'adhésion est libre, mais comme toute structure, pour fonctionner, il faut quelque chose, les cotisations statutaires. Donc on va vous faire lire les textes juridiques de l'association. Si vous acceptez, vous adhérez, sans problème. Pour votre gouverne, l'Assemblée générale ordinaire de l'ACSPC a connu la participation des membres par visioconférence.